En première lecture, nous continuons notre parcours dans les Actes des Apôtres. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au chapitre 15, qui est un chapitre particulièrement important. Pourquoi? Parce que ça constitue un tournant dans la vie de l'Église, dans l'histoire de l'Église. Qu'est-ce qui se passe dans la première Église? Jésus est mort et ressuscité, les apôtres vont prêcher la foi. À qui? D'abord aux Juifs. Les Juifs, c'est le peuple de Dieu, c'est ceux que Dieu a choisis, a formés, et il est normal qu'ils soient les premiers destinataires de la bonne nouvelle. Et puis qu'est-ce qui se passe? De manière surprenante, les Juifs ne se convertissent pas, ou très peu. Et en revanche, les païens, eux, sont ravis d'accueillir la bonne nouvelle, ils se convertissent en masse, et ils viennent frapper à la porte de l'Église en disant « Accueillez-nous ». Et les apôtres sont un peu démunis, ils avaient pensé à tout sauf à ça. C'est quelque chose de très surprenant. Et du coup, ils se posent la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit rester sur le segment de marché juif, ou bien est-ce qu'on doit faire un changement complet à 180 degrés et se tourner plutôt vers les païens? Un sujet vraiment important, vous voyez, pour cette toute jeune Église qui commence. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on réunit tous les apôtres, on prie ensemble, on invoque l'Esprit Saint, parce que n'oublions pas que le vrai patron de l'Église, c'est l'Esprit Saint. Chacun s'exprime et on essaye d'arriver à une décision commune. Et vous avez remarqué que les apôtres ne sont pas d'accord entre eux au début. Ils ont des tempéraments très différents et des vues très différentes aussi. Il y a Paul, c'est le dynamisme évangélisateur. Lui, il est déjà parti évangéliser les païens sans demander aux autres ce qu'ils en pensent. Paul, c'est l'ouverture la plus large possible. Il y a Pierre, il ne sait pas trop quoi faire. C'est celui qui doit décider à la fin, et donc il est plus posé, plus réfléchi. On a presque l'impression qu'il est un peu dépassé par les événements. N'oublions pas que le premier à avoir baptisé un païen, c'est Pierre, c'est pas Paul, le centurion Corneille. Et puis il y a Jacques aussi, dont on parle peu. Jacques, le premier évêque de la communauté de Jérusalem, qui lui représente plutôt la branche traditionnaliste, on dirait aujourd'hui. Dire celui qui est fidèle à l'héritage juif, aux traditions juives. Donc vous voyez, il y a une grande variété d'opinions à l'intérieur de cette Église. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc on prie, on en parle ensemble et on essaye de se mettre d'accord sur une ligne commune. C'est intéressant, pourquoi? Parce que le pape François, lorsqu'il nous a lancé dans l'aventure de la synodalité, sur laquelle l'Église est engagée maintenant et de manière longue, a cité ce texte comme étant un des textes fondateurs, voyez, de la démarche synodale. Encore aujourd'hui, l'Église reçoit des défis. L'Église, surtout chez nous, l'Église de France, est à un carrefour. Ce sont des moments un peu compliqués qu'on vit. Qu'est-ce qu'on doit prendre comme direction? Et au niveau de l'Église universelle, c'est pareil. Eh bien, le pape nous dit, essayons de revivre à notre niveau ce que les apôtres ont vécu au moment de ce concile de Jérusalem, Actes des Apôtres, chapitre 15. On a tous des idées différentes, on a tous des charismes différents. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On se réunit, on prie ensemble l'Esprit Saint, en se rappelant que c'est toujours l'Esprit Saint qui est le patron de l'Église 2000 ans après. On lui demande ce qu'il en pense, chacun s'exprime, et on arrive à un consensus pour discerner l'orientation qu'on doit prendre. Et là, qu'est-ce que les apôtres ont décidé? Oui, on va s'ouvrir aux païens, oui, on va les accueillir par le baptême, on va leur demander juste 3 choses qui sont les conditions pour bien vivre ensemble. Juifs convertis et païens convertis. S'abstenir des idoles, ça va de soi, on se tourne vers le vrai Dieu. S'abstenir des unions illégitimes, le mot grec c'est porneia, ça a donné le mot pornographie, c'est-à-dire l'immoralité. On change de vie, on accorde nos mœurs à notre foi. Et puis le troisième,
La troisième condition, qui vous a peut-être un peu paru surprenante, c'est on ne mange pas les animaux avec leur sang. Pourquoi? C'est une manière de ne pas vexer les Juifs. Vous savez qu'encore aujourd'hui, pour les Juifs, manger cachère, ça veut dire on mange les animaux purs seulement, pas les animaux impurs, et puis on les vide de leur sang. Encore aujourd'hui, les Juifs l'observent. Eh bien, les apôtres disent, si nous voulons vivre ensemble, vous voyez, païens convertis et juifs convertis, il faut éviter de se blesser sur des petits détails. Et donc, les païens vont faire l'effort de respecter les juifs et de ne pas manger les animaux avec leur sang. Pas de civet, pas de boudin. Bon, depuis, l'Église a évolué, mais à l'époque, c'était important. Oui. Des petits détails comme ça. Et je trouve que ce texte est très éclairant. Voyez. Si nous voulons continuer sur la lignée que le pape nous trace, si nous voulons vivre cette synodalité qui est une dimension importante de l'Église, nous avons vraiment ici des belles orientations. L'écoute de l'Esprit Saint, la prière en commun, chacun s'exprime et dit son avis, et on essaie d'arriver à une décision commune, à un discernement commun, en prenant soin de respecter les uns et les autres, de ne pas nous blesser mutuellement. Vous voyez, voilà l'enjeu encore. 2000 ans après, l'Église